Quelques mois après la fusion des ex-régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, le Conseil économique, social et environnemental Hauts-de-France dresse un état des lieux social et économique de la région. En explorant les champs de l'emploi, du marché du travail et de la formation, le Césaire souhaite identifier des pistes concrètes pouvant constituer des leviers à la création d'emplois. Population, chômage, économie, travail, quel état des lieux de la région Hauts-de-France? Troisième région la plus peuplée de France avec environ 6 millions d'habitants, sur un territoire vaste de 32 500 km², les Hauts-de-France recensent la population la plus jeune de France, en dépit d'un vieillissement important de sa population. Sur le plan économique, la région fait face à une situation paradoxale. Elle dispose d'un tissu industriel encore très présent, d'un secteur tertiaire en plein développement et d'un potentiel d'innovation important. Cependant, elle concentre des difficultés socio-économiques non négligeables à résoudre. Quatrième PIB régional de France avec un montant de 151 milliards d'euros, les Hauts-de-France présentent le deuxième taux de pauvreté le plus élevé de France. Parmi les contributeurs du PIB, le poids de l'industrie tend à se réduire, mais reste fortement présent en région, malgré des difficultés conjoncturelles. Le bâtiment et les travaux publics constituent une filière stratégique et le secteur tertiaire se développe, notamment sur le secteur non marchand, avec 33% de l'emploi total en région. Enfin, n'oublions pas que la région reste un espace agricole majeur, en dépit du repli des emplois dans l'agriculture. Elle figure parmi les plus grandes régions agricoles de France, notamment en matière d'agro-ressources, d'énergie, d'agroalimentaire et de biochimie. Pour sa part, la création d'entreprises est portée par le secteur des services avec 32 195 entreprises créées en 2015, soit 6% des créations d'entreprises en France. Venons-en au travail. La région Hauts-de-France compte 2,1 millions d'emplois, soit plus de 8% de l'emploi national, ce qui la place au 5e rang des régions françaises. Des disparités territoriales existent cependant et certains territoires demeurent fragiles. En effet, 5 zones d'emploi ont notamment perdu 5% de leur emploi entre 1998 et 2013. Le marché du travail se caractérise par un taux de chômage important. Celui-ci s'élève à plus de 12% de la population active au troisième trimestre 2016, contre une moyenne de 9,7% en France métropolitaine. Et le niveau de formation de la population régionale est inférieur à la moyenne nationale. On constate cependant que la part des non-diplômés tend à se réduire. Cela explique en partie le déficit d'employés qualifiés en région, avec une proportion moindre de cadres et une surreprésentation des ouvriers et des employés. Le marché du travail est également marqué par un nombre important de recrutements en contrat court. Par exemple, l'intérim représentait 60% des déclarations préalables d'embauche, soit 588 000 sur les 980 000. Enfin, si l'on se focalise sur les jeunes, il semble que leur insertion est difficile, notamment pour les non-diplômés. Seuls 32% des jeunes non-diplômés sont en emploi, contre 65% des bacheliers et 85% des jeunes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le diplôme reste donc un rempart contre le chômage. Partant de ce constat, le Césaire s'est donné comme objectif d'identifier des outils concrets, adaptés à notre territoire, qui seront de véritables leviers et devront permettre d'aboutir à la création d'emplois à court et moyen terme.